sur le dos où on va travailler le ventre. Je donne simplement des petites précautions d'usage, c'est de ne pas pratiquer cette séquence si pour les filles c'est pendant la période des règles, ça peut secouer un petit peu trop le ventre, ou pour les femmes enceintes, vraiment à éviter. Voilà, donc on va se mettre sur le dos doucement et on va dérouler délicatement. Bon, les femmes enceintes peuvent faire la fin où il y a une relaxation. On va se poser sur le ventre, accueillir les sensations. Elles peuvent masser aussi le ventre dans la partie préliminaire. Et accueillir les sensations globales sur le dos. Comment ça respire, comment ça se pose. Là aussi, vous aurez la vigilance. Si jamais votre mental vous embarque à gauche, à droite, hop, dès qu'on s'en rend compte, on revient dans le souffle, dans le corps. Et puis, progressivement, ça se stabilise de plus en plus dans les sensations et les pensées passent comme des petits nuages dans le lointain, dans notre ciel bleu intérieur. Donc on va commencer par masser le ventre. On va retrouver cette image de l'horloge sur son ventre et pour masser dans le sens horaire qui va faciliter la digestion. Donc de la droite des côtes, la zone du foie, vers la gauche, le bas, plusieurs fois. Donc quand on pratique ce massage debout ou allongé, c'est assez différent. On peut aussi plier les jambes si c'est plus confortable. Donc c'est le sens qui va favoriser le plus la digestion. Quand elle est lente ou en cas de constipation, si on est sujet à de la diarrhée, ça sera dans le sens inverse. Sens inverse des aiguilles d'une montre. S'il n'y a pas de souci particulier, on peut faire un peu dans les deux sens. Là, c'est plus une séquence pour faciliter la digestion. Où après ce premier massage, on va attraper jambe droite dans les mains et à l'expiration, on va venir rapprocher le genou de la poitrine. Inspire, on va chercher à rester sur une respiration la plus abdominale possible, que le ventre repousse un petit peu la jambe. Inspire, on revient à l'expire. Plusieurs fois, en cherchant à ce que le ventre repousse la jambe. Ensuite, deuxième phase, le genou reste rapproché de la poitrine et on garde la respiration la plus abdominale possible. On sent que le mouvement est un peu limité du côté de la jambe, mais c'est ça qui va permettre de masser le ventre. Ce côté du ventre, on respire amplement, plusieurs fois aussi. Et troisième phase, en fin d'expire, la tête va s'enrouler, on reste un petit peu sans air, on contracte le périnée, inspire. On va reposer. On peut laisser repartir un peu la jambe. Expire, on revient. En fin d'expire, on enroule la tête. On marque une petite pause. Inspire, on repose. La jambe repart. Donc je vais faire 3 fois de chaque côté. On peut faire 4, 5 fois selon de chaque côté. Entre les deux jambes, on observe, il y a peut-être des différences entre les côtés du ventre. On peut retrouver notre petit massage du ventre, sens horaire. Et changer de jambe. Placer jambe gauche sur la poitrine en première phase. On rapproche à l'expiration le genou de la poitrine. Inspire, le ventre essaie de repousser la jambe. Respiration abdominale. Expire, on laisse revenir. Inspire, on emplit. Quelques fois. Deuxième phase, le genou reste vers la poitrine et on garde la respiration la plus abdominale possible en sentant que le mouvement est un peu limité du côté de la jambe et en même temps ça vient masser ce côté-là du ventre. Une troisième phase, en fin d'expire, la tête va s'enrouler, on reste un petit peu sans air, on contracte le périnée. Inspire, on va reposer. La jambe repart. Expire, on revient. Inspire. Et on va reposer. Observer entre les deux côtés du ventre la globalité. On peut masser de nouveau un petit peu. Sentir. Et maintenant les deux jambes sur la poitrine.
séquences, notamment celle-ci dans le massage pour bébé, quand ils ont trop d'air dans le ventre, des gaz, des coliques. Notamment ça, avec des massages, ça les aide bien. Et pour nous, ça peut aussi libérer des vents. Elle s'appelle des fois la posture de libération des vents, ou Apanasana. Donc, c'est-à-dire, ça peut libérer des gaz quand c'est nécessaire. Et c'est bien de le faire. Donc, expire les genoux, viennent vers la poitrine, inspire. Le ventre, on cherche à gonfler un peu le ventre. Et les jambes repartent. Expire de nouveau. Deuxième phase, les genoux contre la poitrine. Et on cherche à garder cette respiration abdominale. Contre les jambes. Le ventre va contre les jambes. On est un petit peu limité dans le mouvement. Mais justement, ça vient masser. Et troisième phase, enfin, on expire, la tête va décoller, on reste un petit peu sans air, on contracte le périnée, pas trop longtemps pour les cervicales. Inspire, on laisse revenir, expire, on revient, fin d'expire, on enroule. On reste un petit peu, on contracte le périnée. Inspire, on repose. On va reposer une jambe après l'autre tous les deux, sentir le ventre, masser encore un petit peu et observer. On peut tout reposer, observer comment ça respire, les sensations globales, ou garder les jambes fléchies, ou les réfléchir pour l'exercice suivant. Donc là, à éviter vraiment pour les femmes enceintes, elles peuvent faire la partie avant jambe droite, jambe gauche, les deux. Et pendant les règles aussi, là on va éviter cette phase qu'on va aborder maintenant, qu'on appelle Agni Kriya, le nettoyage par le feu. Donc l'idée, ça va être, on peut le faire debout, ça va être plus marqué debout, mais des fois ça fatigue du dos. Là c'est intéressant pour le faire plus longtemps. Babacar Khan, il le fait pratiquer longtemps sur le dos. Donc on va faire un moment, on va inspirer, et sans avoir trop d'air, on va laisser bouger le ventre. Mais on n'expire pas. Et à un moment, il faudra expirer, on laisse relâcher, expirer, on reprend son souffle une ou deux fois si besoin. Et ensuite, une phase poumon plein, une phase poumon vide. Donc je vais laisser expirer, et sans air, sans reprendre d'air, je laisse bouger le ventre. À un moment, il faut réinspirer, je ne vais pas parler en même temps. Expire, on inspire, on expire, on reprend son souffle. Donc on va alterner une phase poumon plein, le mouvement du ventre, et une phase poumon vide. On rebouge aussi sans air. Donc je recommence, inspire, sans prendre trop d'air. Et je fais bouger. À un moment, expire. Car il appelle ça la danse du ventre. Donc on comprend pourquoi il faut que ce soit loin des repas. Deuxième phase, expire sans air. Je tiens la base, le périnée, on contracte un petit peu. Et à un moment, inspire. Voilà, donc je vais faire encore une fois, mais on peut le faire 5, 6, 10 fois. Et ça va vraiment booster toute l'énergie du ventre, la vie du ventre, nos neurones du ventre vont être vraiment activés. Donc ça donne la pêche au sens large, ça donne un bon moral aussi. Et ça va faciliter la digestion. Parce qu'on stimule la production d'endorphines, de sérotonine, toutes les hormones qui nous font du bien, qui vont ressentir le bien-être. Encore une fois, inspire. Je tiens la base aussi pendant la phase de mouvement. Expire, on relâche. Et de nouveau, expire. On contracte le périnée. On réinspire. Donc je vais m'arrêter là, mais vous pouvez le faire plus longtemps. On va passer à une relaxation. Donc on peut rallonger les jambes, ou mettre si besoin quelque chose sous les genoux. Et pour rester dans ce travail sur le ventre, on peut très bien avoir les bras sur les côtés ou faire un petit triangle avec ses mains, que les index se touchent, les pouces se touchent,
avec le nombril au centre. Et l'avantage de ce geste, c'est de connecter le contact des mains à notre respiration. Ça va faciliter la respiration abdominale. La respiration naturelle des enfants, elle est vraiment abdominale. Après, le problème, c'est qu'elle monte, elle se coince un peu plus haut. Donc ça permet d'y revenir et de quitter la sphère mentale. Quand il y a trop d'idées, de revenir dans le ventre, tout va mieux. Donc on sent l'air qui entre, qui sort, et souvent cette séquence de Agni Kriya, le mouvement du ventre, nettoyage par le feu, ça va activer la chaleur. Donc on a souvent une bonne chaleur, douce chaleur du ventre. On peut avoir l'image du soleil, un soleil doux, juste tout ce qu'il faut pour être agréable. Et on peut avoir cette image du soleil dans le ventre qui va rayonner à l'inspire, cette douce chaleur qui va aller vers les pieds, vers la tête, vers les bras. Sentir tout le corps. À l'expire, ça revient dans le point chaud du ventre. Et inspire, l'expansion de ce soleil doux partout. Expire, ça revient. Quelquefois, avec le souffle qui devient le plus naturel possible. Donc si c'est le soir, on ne va pas abuser de cette image du soleil, sinon ça va donner des fois trop d'énergie. Donc on peut le faire un petit peu, mais on va prolonger en gardant le geste des bras, des mains si vous êtes confortable. Avec cette image du tronc, justement on est dans la zone du tronc dans le corps, et qui peut nous rappeler le tronc d'un arbre. Et quand on revient dans cette zone, c'est aussi revenir dans notre centre de gravité, là où il y a moins de pensées, où c'est plus stable. Et vous pouvez laisser venir à vous l'image d'un arbre, d'un bel arbre bien solide. Ça peut être un arbre que vous connaissez, ou une essence d'arbre que vous appréciez, vous imaginez cet arbre, et vous l'observez, vous le contemplez de votre ventre. Donc vous pouvez imaginer les saisons qui se succèdent sur cet arbre. S'il fleurit à un moment, si les feuilles poussent, les fruits peut-être, les feuilles tombent. Et les saisons passent sur cet arbre. Et peut-être aussi des météos différentes, de beau temps, de mauvais temps, de tempête. Et observez cet arbre en proie à une tempête. Comment la périphérie va beaucoup s'agiter, les petites feuilles, les petites branches vont beaucoup bouger, des fois tomber, se casser. Mais si l'arbre est assez solide, le tronc, lui, va rester immobile. Et c'est la même chose en nous. Des fois, quand on a une tempête intérieure au sens d'un événement particulier, beaucoup d'émotions, on va être très agité dans sa tête. Et revenir dans le ventre, c'est précieux pour retrouver de la stabilité, de l'ancrage, du calme. Donc on va respirer avec son arbre, toujours dans son ventre, et attendre que la tempête passe, que le beau temps revienne. Et au sens symbolique, on prend un temps de pause pour retrouver de l'énergie et repartir avec plus de recul, de sérénité aussi. Donc continuez encore, si vous êtes bien dans la posture, avec cette image de l'arbre, de la solidité, de vous nourrir de cette belle image de nature. Je vais juste me rasseoir pour sonner un petit peu les bols, pour amplifier un petit peu la détente. Donc restez dans la présence au corps, au souffle, et simplement le son circuler dans le corps et laisser la détente s'approfondir. Le son dure encore, restez encore dans la détente.
sensation, c'est vraiment important de reprendre vraiment le temps de rebouger très progressivement, partie par partie. Ça peut commencer des extrémités, des doigts, des orteils, de remettre très progressivement du mouvement. Laissez le souffle s'amplifier un petit peu aussi. Inspire, expire un petit peu plus ample et profond. Et rebougez délicatement, progressivement le corps. Sur le dos, vous pouvez vous étirer, changer de position si besoin. Quand vous le sentirez, vous sentirez que c'est le moment de revenir vous asseoir. Vous roulerez doucement sur le côté. Et en assise, terminez par chauffer un petit peu les mains pour vous réveiller suffisamment. Masser un petit peu le visage, la tête ou une autre zone, les bras, le ventre, le dos, selon les besoins du corps. Mais au moins, vraiment bien vous réveiller, les pieds éventuellement l'un contre l'autre pour reprendre vos activités ou aller faire un gros dodo ou poursuivre par une méditation aussi en assise. Merci.